Bienvenue dans cette nouvelle capsule ARIA. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Salut Thomas. Benjamin, on a beaucoup parlé de l'aspect flux numérique, chirurgie implantaire, préparation des prothèses provisoires, des guides, etc. Enfin, le flux numérique ne se limite pas à l'implantologie, il se limite, enfin, il embrasse tout le champ en fait de la prothèse définitive, que ce soit en implantologie ou pas. Exactement. Alors, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est, on dit beaucoup printing is the new milling, c'est-à-dire que globalement, l'avenir, ce serait l'imprimante. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore débat là-dessus? Est-ce qu'on va réellement vers le tout imprimé? Quelle est la place encore du fraisage et par rapport à l'impression? Et puis ensuite, quel type de matériaux on va utiliser? Est-ce qu'on a du recul sur ces prothèses-là, sur la fiabilité de ces prothèses, en prothèse unitaire, en prothèse complète ou juste sectorielle? Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, sachant qu'évidemment, tout ça, ça sera développé de manière bien plus importante dans des webinars. Mais là, sous forme de capsule, quelle réponse peux-tu donner à ça? Écoute Thomas, pour répondre à ta question, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, comme tu l'as très bien évoqué, l'avenir c'est plus l'impression que l'usinage. C'est l'impression qu'on a. Voilà. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Mais il existe des contraintes liées à cette impression, notamment la contrainte du coût. Aujourd'hui, que ce soit pour nos amis prothésistes ou pour nous chirurgiens dentistes, si nous souhaitons imprimer à demeure. Ça c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, elle est, si tu veux, elle est technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, il existe des techniques liées à l'usinage, et c'est la majorité, à sa 95%, 90%, 95% utilisée, mais on essaye de développer plutôt l'impression pour des questions de rapidité, de fluidité, etc. Mais si tu veux, par rapport à cette impression, on a encore des inconnus. Par exemple, est-ce qu'il est possible d'imprimer des bridges complets sur une arcade sans déformation, même si on a respecté l'intégralité de la chaîne numérique? Aujourd'hui, c'est encore un petit peu flou. Donc, on va essayer de montrer quelles sont les données scientifiques qui traitent de ce sujet-là aujourd'hui. Pareil, quel est l'impact des biomatériaux, si tu veux? Est-ce que aujourd'hui, avec l'avènement de la zircone, on va avoir plus de casse que ce qu'on avait dans le passé ou pas? Est-ce que ces fameuses armatures zircone collées sur des embasses titane tiennent dans le temps? Est-ce qu'il y a un rapport, si tu veux, entre la hauteur de l'embase et le volume de la chape à coller? Est-ce qu'il y a un rapport à respecter? Est-ce que c'est pertinent de stratifier de la céramique feldspathie par-dessus? Tu vois, il y a plein de sujets, plein de questions sur lesquelles on peut aller, et je pense qu'il serait très pertinent dans un prochain webinaire ARIA d'avoir ce débat-là avec nos amis prothésistes qui sont aussi nos partenaires historiques et qui vont avoir leur œil avisé à nous donner sur le sujet. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, tu parles de la réalisation de la prothèse, mais on a vu sur la chaîne YouTube ARIA le formidable webinaire de Michel Fage sur la préparation des dents. Et on voit bien que pour respecter toutes les contraintes liées à la chaîne numérique, il y a un type de préparation des dents qui est particulière, et je vous incite à retrouver ce webinaire qui est sur la chaîne YouTube ARIA. Et voilà. Effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il faut penser nos préparations pour que ces contraintes-là soient absorbées par la machine et pas l'inverse. Oui, tout à fait. Et c'est ce que présente Michel dans son webinaire, et tu fais bien de le souligner, et je vous invite aussi à le regarder parce que vraiment il est très très intéressant, et on remercie encore Michel d'avoir pu nous le proposer pour ARIA. Merci à tous. À bientôt. Salut. Au revoir.